Le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, est déterminé à l'amélioration des conditions sociales des professionnels de la santé. C'est dans ce cadre que l'infatigable ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, accompagné de son vice-ministre, Véronique Kilumba, a clôturé ce lundi 10 octobre l'atelier sur l'activation des avantages sociaux au bénéfice des médecins, infirmiers, administratifs et autres catégories de la santé des services publics de l'État. Les travaux de la commission interministérielle ont débuté le 6 octobre pour se clôturer le 10 octobre à Bibois dans la commune de Lancélé. Le patron de la santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani, a dans son mot de circonstance salué les avancées significatives dans ces processus de réactivation des avantages sociaux pour les personnels du secteur de la santé. Ceci démontre si besoin en était. Encore qu'au-delà des discours, il y a des actes, du concret, de la bonne volonté commune entre le banc gouvernemental et syndical pour faire évoluer notre secteur. C'est pourquoi je voudrais, à votre nom et au mien propre, exprimer ma gratitude à Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces travaux, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge, pour avoir voulu coordonner ces assises qui constituent un maillon important dans la marche vers la couverture santé universelle. Enfin, vis-à-vis de tous ceux qui ont concouru à l'avancement de ces travaux, à travers les différents débats sur cette problématique, de la réactivation des avantages sociaux des professionnels de santé, des services publics de l'État, pour leur accompagnement et à tous les participants qui se sont engagés à s'investir avec responsabilité à affronter ce grand défi lié à la gestion du secteur de la santé. Un message bien capté par les délégués syndicaux qui ont pris part à cet atelier, tout en saluant la volonté exprimée par les bancs gouvernementaux pour la mise en œuvre de toutes ces résolutions visant l'amélioration des conditions sociales des agents de la santé. Comme nous venons de le dire, le SINAMED a toujours été disposé à discuter avec les banques gouvernementales. C'est ainsi que nous n'avons pas hésité un seul instant à venir ici, passer 5 jours pour échanger avec les banques gouvernementales. Quant à l'assurance, c'est beaucoup plus au banc gouvernemental de matérialiser. Comme vous le savez, à chaque étape, le SINAMED fait de son mieux pour respecter son engagement. Nous osons croire que cette fois-ci, c'est la bonne, que le gouvernement tiendra parole. Il est vrai que nous avons commencé sous tension, la communauté infirmière bien sûr, parce que nous n'avons pas pris part au lancement pour des raisons évidentes, mais nous avons fait le travail comme il faut. Nous avons les produits de notre travail et aujourd'hui c'est la journée de clôture. Ça veut dire que nous sommes soulagés parce que tout ce que nous avons posé comme problème a été entendu par l'autorité et nous pensons que les négociations n'ont pas fini, il faut les retenir, nous allons continuer parce que on négocie chaque jour. Donc pour le moment, nous sommes partiellement satisfaits parce que nous n'avons pas terminé les travaux comme il fallait. Non, c'est un bon message, il ne faut pas jeter ce message dans la poubelle. C'est un bon message, un message d'encouragement qui montre qu'il est ouvert au dialogue et nous allons poursuivre ce dialogue-là avec lui. Aujourd'hui, nous venons de conclure ou d'adopter le règlement intérieur, mais il faut que ces documents-là soient disponibles pour que nous puissions savoir qui fait quoi et comment pour la suite de notre commission et de notre dialogue avec le gouvernement. Signalons que les négociations ne sont pas closes, ces genres de rencontres vont se poursuivre et partout où se négociera le bien-être des personnels de la santé, Jean-Jacques Mbungani sera là.